Instant famille, c'est avec le pasteur Aimé Prudence Djido, consultant en question de famille. Et la famille est le socle de la société. Aujourd'hui, nous allons parler du dialogue entre parents et enfants sur notre émission Coup de pouce. Pasteur, soyez les bienvenus une fois encore. Oui, bonjour Belvise. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Veuillez vous représenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis le révérend Djido Prudence Aimé. Je suis psychosociologue de formation. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Je suis coach, je suis auteur. Et je suis alors consultant en question de famille, tel que tu l'as dit tout à l'heure. D'accord. Oui. Pasteur, quelle est l'importance du dialogue? Oui, nous étions déjà en train de parler de la communication en famille dans cette émission. Le sous-thème d'aujourd'hui va s'intéresser au dialogue parent-enfant. Et le dialogue parent-enfant, c'est cette communication-là qui se veut fluide, rassurante, éducative, amicale entre les parents et leurs enfants. Comment mettre en place un bon dialogue entre les parents et les enfants? Pour mettre en place un bon dialogue parent-enfant, il faut d'abord commencer déjà par faire preuve d'amour envers ces enfants-là. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient que, alors, c'est pas la violence, c'est pas les brimades, c'est pas les moqueries, c'est pas alors le bâton qu'on va imposer son dictat et se faire respecter par ses enfants. Non. Le dialogue parent-enfant, pour que ce dialogue-là soit un bon dialogue et soit une bonne communication, doit être empreinte d'amour. On doit pouvoir avoir de bonnes paroles vis-à-vis de ses enfants, parce que beaucoup de parents, alors, ne font pas la différence entre les bonnes paroles et les paroles blessantes, les paroles qui choquent les enfants, et ça ne doit pas être le cas. Comment mettre à l'aise, pasteur, l'enfant pour bien dialoguer avec lui? Oui, pour mettre à l'aise l'enfant d'abord n'apprend pas par imposition, par dictat, mais l'enfant apprend par observation. L'enfant veut voir déjà un père et une mère qui s'aiment, qui sont ses modèles, qui sont alors ses idoles, si on peut le dire ainsi. Alors l'enfant veut observer ses parents et leur ressembler. C'est pour cela qu'il faut d'abord mettre la paix là où l'enfant est et assouvir maintenant les besoins de l'enfant. Les 5 besoins fondamentaux de l'enfant ne doivent pas être vraiment une lettre morte, mais ça doit être pratique et pragmatique. Ça doit pouvoir se faire. Parce que l'enfant n'a pas demandé à venir sur terre, c'est les parents qui l'ont amené. Par conséquent, l'enfant ne doit pas être choqué parce que ses besoins sont ignorés. Quels conseils vous pouvez donner aux parents afin de maintenir le dialogue? Pour maintenir le dialogue, je vais dire aux parents d'abord de limiter les naissances. Parce qu'il faut pouvoir le dire haut et fort. Si on a beaucoup d'enfants, alors que le panier de la ménagère s'amenuise jour après jour, alors qu'il y a la crise financière mondiale qui est là, alors ça va poser un problème. Trop embrasse, mal étreint. Donc c'est bon de limiter d'abord les naissances, et le peu d'enfants qu'on a maintenant, on pourra alors entourer correctement ces enfants-là d'amour, pouvoir assouvir les besoins de ces enfants-là, pouvoir maintenant écouter ces enfants. Parce que beaucoup de parents n'écoutent pas leurs enfants. Pour pouvoir dialoguer avec l'enfant, il faut l'écouter. Ce n'est pas normal de dire à son enfant, tous azimuts, tais-toi, tu mens. Non. Écoutons toujours les enfants, ils ont toujours quelque chose à dire. Et c'est tout cela qui va rassurer l'enfant. Il est temps aussi de cesser de traumatiser les enfants. Beaucoup d'enfants sont rejetés, abandonnés, sont choqués, vivent l'injustice même des parents qui font des promesses et qui ne les tiennent jamais. Alors ça choque les enfants. Et ce n'est pas normal alors de continuer par faire de telles choses. En ce moment-là, le dialogue parent-enfant se bloque. L'enfant n'a plus confiance, l'enfant ne veut plus parler et l'enfant vit vraiment une vie difficile. D'accord. Quelle est la place de la prière dans la vie des parents à l'endroit des enfants? Très bien, c'est très important que les parents prient pour leurs enfants. Et cette prière-là ne doit pas être seulement une prière en cachette ou bien une prière en dehors du champ de l'enfant. L'enfant doit sentir que le parent fait de bonnes prières pour lui.
que ce soit le père, que ce soit la mère, alors on doit pouvoir dire à l'enfant de bonnes paroles, que Dieu te bénisse, tu es un béni de Dieu, tu vas te déployer dans la vie, tu ne seras pas n'importe qui, tu seras une personne très importante à la gloire de Dieu. C'est très important que de telles prières viennent non seulement coacher l'enfant, mais soient aussi adressées à Dieu au nom de ces enfants-là. Et ça fera du bien à l'enfant, et l'enfant va avoir confiance en lui-même ou en elle-même, si c'est une fille, pour pouvoir réussir dans la vie. Pasteur, à l'aide du numérique aujourd'hui, comment procéder pour mieux dialoguer avec ces enfants afin que le numérique n'impacte pas l'éducation? Une question cruciale, parce que beaucoup de parents aujourd'hui se réfugient dans les réseaux sociaux et ne regardent pas à leurs enfants. N'ont pas du temps de jeu avec leurs enfants, n'ont pas du temps d'amusement avec leurs enfants, n'ont pas de temps de sortie avec leurs enfants, n'ont pas de temps d'amusement, de chant, ne sortent pas avec leurs enfants, ne communiquent pas des valeurs fortes, ne donnent pas des explications aux enfants, ne se rabaissent pas au niveau des enfants pour que ces enfants-là puissent se confier et devenir l'ami de leurs parents. Et ce n'est pas bien. Il y a un temps pour regarder dans son Android, pour répondre à ses messages, mais aussi on doit avoir du temps pour les enfants. On dit demain j'aurai le temps pour lui. Non, les enfants ne s'appellent pas demain. Leur nom c'est aujourd'hui. Et c'est très important que chaque parent, que ce soit la mère comme le père, trouve du temps pour écouter leurs enfants, pour suivre les enfants, pour surveiller les enfants, pour être leurs amis et pour pouvoir les conseiller, mieux les conseiller alors à affronter la vie. Parce que ces enfants-là sont venus et doivent être coachés, doivent être alors guidés dans la vie. C'est très important. Quelle est la procédure pour les parents qui sont préoccupés à se débattre dans la vie, dans la société, pour le bien-être de leurs enfants? Quelle est la procédure pour maintenir une bonne relation avec ces enfants? Les parents doivent faire une planification, que ce soit dans tous les domaines, quoi qu'en soit l'occupation. Ce n'est pas bon de chercher seulement de l'argent pour mettre le matériel et le financier alors à la disposition de l'enfant. Où est le psychologique? Où est le spirituel? C'est pourquoi c'est très important de trouver du temps pour prier avec son enfant, parler avec son enfant, lire avec cet enfant-là, sortir avec l'enfant et faire de la planification pour trouver du temps. Parce que même lorsqu'on dit qu'il n'y a pas du temps, il y a toujours du temps. C'est parce que le temps a été mal planifié qu'on dit qu'il n'y a pas le temps. Donc trouvons du temps pour pouvoir dialoguer avec nos enfants, suivre aussi leurs études et savoir quelles sont les craintes, les doutes, les espoirs de nos enfants, quels sont leurs défis dans la vie, quels problèmes ils rencontrent dans la vie pour pouvoir être à leur côté et les suivre et les accompagner. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des enfants de nature rebelle. Comment communiquer avec ces enfants? Pour communiquer avec les enfants rebelles, il faut faire preuve d'amour. Il ne faut pas enfoncer le clou en traitant ces enfants-là de voleurs, de rebelles, de tarés, de ceci. Non. Un fort pourcentage de prisonniers se sont fait entendre par leurs parents: un jour tu iras en prison. Et finalement, les voici vraiment en prison. Donc, si les parents veulent changer le comportement de leurs enfants rebelles, ils doivent être à l'écoute de ces enfants. Ces enfants-là ont des besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Quel est leur problème? Qu'est-ce qui les choque? Et essayer tout doucement, avec amour, de démêler alors le problème pour pouvoir solutionner au problème et pouvoir les conduire maintenant à la guérison. C'est tout un processus et il faut y aller avec beaucoup de patience et finalement on arrive à bout de telles situations. Pasteur, tout à l'heure vous aviez parlé d'amour. Oui. Nous savons tous que parmi les enfants, il y a toujours un qui abuse. Oui, là il faut pouvoir être ferme aussi. Les parents ne doivent pas être passifs. Ce n'est pas parce qu'on est en amour qu'il faut être des parents permissifs et permettre tout. Non, les règles doivent être claires. Les règles doivent être claires et expliquées. C'est pourquoi il doit y avoir des réunions en famille de façon régulière. Même le culte familial en tant que chrétien doit se faire. Ce culte-là ne doit pas être culte de jugement, mais un culte pour s'extérioriser, pour poser ses problèmes, pour demander de l'intercession, pour pouvoir régler des situations en famille et converser ensemble et surtout faire participer alors cet enfant-là à la vie familiale. Parce que beaucoup de parents prennent des décisions au nom des enfants sans consulter l'enfant. Vous voulez le bien de quelqu'un et vous ne posez pas la question à la personne de savoir qu'est-ce que tu veux. C'est très important que l'enfant participe aux décisions qui le concernent ou bien qui concernent la famille. C'est une manière de valoriser cet enfant. C'est une manière de l'honorer. C'est une manière de lui dire
Voilà, tu commences par prendre alors les bonnes habitudes parce que demain, tu seras aussi un père de famille, tu seras aussi une mère de famille, tu seras un cadre dans la société. Donc c'est comme ça que l'éducation doit se faire pour pouvoir vraiment aider les enfants et avoir un bon dialogue parent-enfant. D'accord. Pasteur, quelles sont alors les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, d'abord commençons par les brimades. Commençons par les injures, la violence verbale, la violence physique vis-à-vis des enfants, le rejet, l'abandon. Toutes ces erreurs-là sont à éviter lorsque nous voulons avoir un bon dialogue parent-enfant. Ce n'est pas normal que nous ayons des enfants et que nos enfants aient comme meilleur ami le voisin, ou bien des gens de la rue, ou bien d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Ce n'est pas normal que cela soit ainsi. Les erreurs à éviter aussi, ce n'est pas de courir tout le temps derrière l'argent au point d'oublier ses enfants, de ne pas connaître même le programme d'école, de jeux, de distraction de ses enfants. Et on ne sait pas quand est-ce que les enfants se réveillent, on ne sait pas quand est-ce que ces enfants-là dorment. Ce n'est pas une bonne chose si nous voulons établir le dialogue parent-enfant. Tout parent doit travailler à devenir l'ami de son enfant ou l'ami de ses enfants. Voilà ce que devrait être. Quelques conseils à l'endroit des parents alors? Je voudrais dire aux parents que ils doivent se comporter comme le peuple d'Israël. Parce que de 0 à 7 ans, le peuple d'Israël alors éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Et dans la vie, ces enfants-là ne s'éloignent plus alors de ces lois-là. Donc des paroles fortes. Une éducation qui est équilibrée. C'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, rechercher la paix entre ces enfants-là et soi. Même si les parents ont tort vis-à-vis des enfants, c'est bon de demander pardon. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent non, mon papa n'a jamais demandé pardon à un enfant, je ne demanderai jamais pardon. Non, on ne doit pas perpétuer le cycle des traumatismes. Il est temps de les arrêter. Ce n'est pas parce qu'on a été maltraité par nos parents entre-temps qu'il faut continuer par maltraiter nos enfants. Non, arrêtons cela. Et maintenant, à l'endroit des enfants aussi, je dirais que les parents ne nous détestent pas. Nos parents nous aiment. Par conséquent, écoutons les parents. Soyons avec eux, communiquons avec eux, disons-leur nos problèmes pour qu'ils puissent nous aider, nous conseiller, pour nous coacher dans la vie. C'est très important. Pasteur, mais de façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir du dialogue parent-enfant? Le dialogue parent-enfant est un dialogue primordial qui se perd aujourd'hui sur la terre des humains. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et dans la communication familiale, c'est bon de rétablir ce dialogue-là pour que chaque enfant soit l'ami de ses parents. Que ce soit le père, que ce soit la mère. Et déjà les deux étant dans une bonne communication, étant un bon exemple pour l'enfant, alors on inclut l'enfant dans cette communication-là pour que tout se passe bien pour la gloire de Dieu, pour l'épanouissement familial. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, pasteur. Un message de fait, s'il y en a. Oui, je voudrais bénir le nom du Seigneur qui fait de grandes choses et je prie vraiment pour toutes ces familles-là où ça ne va pas, où entre les parents et les enfants, c'est la division, c'est la mésentente. Il est temps maintenant de retrouver la cohésion, de retrouver la paix, de retrouver le pardon, la bonne communication et de rétablir maintenant le dialogue parent-enfant. Merci. Merci, pasteur, pour votre passage sur notre émission. Instant de famille, c'était avec le pasteur Aimé Djido. Le pasteur Prudence Aimé Djido. Pasteur, sur quel numéro on peut vous contacter? Oui, pour me contacter, il faut taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci, pasteur. Instant de famille, nous discutons des réalités quotidiennes au sein de la famille. Aujourd'hui, nous avons parlé du dialogue parent-enfant. Et ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que enfants, soyez soumis et respectueux envers vos parents et les parents, soyez attentifs et répondez au moment opportun aux besoins des enfants.